Salut tout le monde. Mon nom est Alexandre Venn, je suis un travailleur de la construction. Puis ma plus grande passion dans la vie, c'est les armes à feu. Moi, j'adore ça, aller passer un après-midi au champ de tir, puis me concentrer sur une cible, voir à quel point je peux être précis, à quel point je peux m'améliorer. Euh, J'aime ça repousser les limites de mon arme. C'est ma passion, carrément. Puis aujourd'hui, je voulais faire cette vidéo un peu pour remettre les pendules à l'heure par rapport à tout le scandale qui est arrivé autour de la manif des Gunnies à côté du monument de police, se souvient. Pour commencer, les Gunnies, comme on dit supposément, on n'est pas un bloc monolithique. Comme n'importe quel autre bloc dans la vie, n'importe quel groupe de personnes, il y a des opinions diverses qui se retrouvent dans ce groupe-là. Puis moi, j'ai fait mon petit sondage sur Facebook, étant membre de communauté de Gunnies. Puis je peux vous assurer que c'était loin d'être une majorité de gens qui étaient d'accord avec cette manifestation-là. Pas avec la manifestation, mais plutôt avec l'endroit de la manifestation. Première des choses. Deuxième des choses, le traitement médiatique que les Gunnies ont eu dernièrement est tout simplement dégueulasse. Puis je sais très bien pertinemment que jamais les médias vont parler de mon vidéo ou vont montrer une séquence de mon vidéo, c'est clair, parce que pour les médias, c'est beaucoup plus payant d'avoir des Gunnies qui font peur qu'un Gunnies raisonné qui est capable de s'exprimer sans sacrer à toutes les phrases, puis sans traiter Madame Provost de laidronne ou de choses comme ça. Maintenant qu'on en est sur le cas de Mme Provost, moi, je ne vais pas m'abaisser à l'insulter. Par contre, ce qui est une réalité, ce que les gens ne semblent pas réaliser, c'est que Mme Provost fait de la désinformation depuis des années. Puis je suis assez convaincu qu'elle en est consciente. C'est pas qu'elle est mal informée, c'est qu'elle désire passer de la mauvaise information à la population générale qui ne connaît pas les armes à feu. Je vais vous donner un seul exemple. Son passage à Tout le monde en parle. Madame affirmait que les armes de chasse étaient interdites que les armes militaires étaient interdites pour la chasse parce que leurs munitions déchiraient la viande, déchiquetaient la viande. C'est totalement faux. Pour commencer, les armes de guerre ne sont pas interdites pour la chasse. C'est possible de le faire. Ce qui est interdit, en revanche, c'est les munitions militaires. Parce que, étant chemisées en acier jusqu'au bout, elles ne font que passer au travers du corps. Elles ne créent pas de blessures assez sévères pour tuer l'animal rapidement. Puis ça, c'est une tactique militaire. Quand on blesse quelqu'un, ses camarades vont devoir s'occuper de lui, arrêter de se battre et s'occuper du blessé. Quand on tue quelqu'un, le mort est laissé de côté, puis les camarades continuent le combat. C'est aussi simple que ça. C'est plus payant pour une armée de seulement blesser les adversaires que de les tuer. C'est la raison pour laquelle les balles militaires sont chemisées. Maintenant, c'est possible de chasser avec une arme militaire. Il faut acheter des balles conçues pour la chasse. Ces balles-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles ont un bout en plomb. Le bout en plomb, lorsqu'il frappe l'animal, il s'écrase comme un champignon, puis il cause une énorme blessure. Le bout en plomb, la balle de chasse, déchiquette la viande, Madame Provost, juste pour vous tenir au courant. Maintenant, est-ce que vous pensez vraiment que le contrôle des armes à feu, est-ce que vous pensez vraiment qu'on n'a pas assez de contrôle des armes à feu ici au Québec? C'est toujours nécessaire d'avoir un permis de possession d'acquisition pour acheter une arme non restreinte, puis un permis de possession d'acquisition restreint pour acheter des revolvers, des pistolets, puis certaines carabines qui sont classées comme étant restreintes. Donc, quand Mme Provost dit qu'on n'a pas besoin de permis puis qu'il y a moins de contrôle sur les armes à feu qu'il y en avait en 1996, c'est totalement faux. Moi, en tant que titulaire de permis de possession d'acquisition, chaque jour, la police vérifie mon casier judiciaire pour s'assurer que j'ai pas commis de crime. Puis je peux vous garantir que s'ils découvrent que j'ai commis un crime, des officiers vont se présenter chez moi pour saisir les armes. Donc, il faut que vous compreniez que les médias sont pas là pour vous informer. Ils sont là pour vous faire peur. Puis ils sont surtout pas là pour vous faire réfléchir. Puis quand on connaît un sujet à fond comme les armes à feu, puis qu'on écoute les médias en parler, on se rend compte que wow, attends, là, ce qu'ils disent, c'est pas vrai, là. Puis là, ça met la puce à l'oreille, puis ça finit qu'on se dit, OK, mais si sont comme ça sur les armes à feu, s'ils font de la désinformation sur les armes à feu, est-ce qu'ils en font sur d'autres choses? Puis quand on vérifie, quand on s'informe correctement, il semblerait que oui, que les médias ne sont pas là pour vous informer, mesdames et messieurs, je vous l'apprends en grande pompe, puis il y en a qui le savent déjà. Mais bref,
cessez de croire tout ce qu'on vous raconte, faites vos propres recherches, posez-vous des questions avant d'accepter qu'une représentante avec un agenda, parce que Mme Provost est pour un contrôle extrême des armes à feu, donc elle a un agenda, elle a un but dans la vie. Avant d'accepter ce que quelqu'un avec un agenda raconte à tout le monde en parle, posez-vous des questions, s'il vous plaît. Ça va juste faire en sorte qu'on vit dans un monde meilleur. Puis je voulais vous dire aussi, le contrôle des armes à feu ne fera jamais en sorte d'empêcher des fous de tuer des gens, puis on en a la preuve avec ce que les gens appellent les camions d'assaut. Il suffit d'aller sur un beau gros camion, de choisir un regroupement de personnes, puis de foncer dans le tas. Fait que le problème, est-ce que c'est vraiment les armes à feu, ou est-ce que c'est un problème, et de 1, de santé mentale, et de 2, de terrorisme? Je pense que poser la question, c'est y répondre. Je vous souhaite une bonne soirée, mesdames et messieurs. Puis, d'abord et avant tout, pensez. Je pense, donc je suis.